Parce que ce qui m'agace, ce n'est pas tant qu'on me demande de reconnaître les violences des États socialistes, je les reconnais absolument, y compris sur la révolution culturelle, etc. Il y a un gâchis de vie humaine, c'est vrai, mais c'est qu'on ne tient aucun compte, par contre, des violences qui ont nourri, y compris ma jeunesse. Hein. Enfin, au regard de ce qu'était la population de l'Algérie, la guerre d'Algérie a été extraordinairement meurtrière, et en plus on sait très bien qu'elle a comporté des camps de concentration, des déportations de centaines de milliers de gens et la torture systématique. Alors, pourquoi, lorsqu'il se produit des choses comme ça, on condamne absolument l'entreprise en question? Mais alors, condamnons aussi entièrement les régimes démocratiques qui sont... Depuis les années 50, les plus grands tueurs de l'histoire, ce ne sont pas les communistes, je regrette. Vous avez été socialisé à la politique à un moment où, en plus d'un PC qui était à 25%, d'une CGT qui avait des millions d'adhérents, il y avait aussi tout un tas de plus petits groupes trotskistes, maoïstes, anarchistes. Est-ce qu'il y a quelque chose peut-être à destination de ceux qui n'ont pas connu cette époque-là? Oui, je voudrais faire une remarque, malgré tout. Ce qui m'a politisé tout particulièrement était une époque de la vie politique française au départ particulièrement et agressivement terrible. Parce que mon éducation politique, c'est la guerre d'Algérie. Et la guerre d'Algérie a témoigné de deux choses. Premièrement, la profondeur du sentiment colonial en France. Je vous parle du début de la guerre, les années 53, 54, 55. La profondeur du sentiment colonial en France que je découvrais vraiment. Moi, je suis quand même entré en politique en voyant un parti socialiste qui avait fait campagne pour la paix en Algérie et qui, à peine au pouvoir, a renforcé par tous les moyens la guerre, a nommé Lacoste résident en Algérie pour y organiser la répression, etc. Donc, il y avait ça aussi. C'est-à-dire ce premier sentiment que la gauche classique, communiste compris, n'était pas franche du collier sur ces questions nationales et coloniales. On torturait dans les commissariats parisiens. Enfin, c'était pas... quelquefois, avec les vieux de la vieille, je dis, c'est quand même à ce moment-là qu'on a connu le pire. Qu'on a connu le pire. C'est pour ça que je vous dis, on a connu le bon, mais on a connu le pire aussi. Merci. Et le bon, on l'a connu en partie par réaction contre ce pire. On ne peut pas indéfiniment supporter une économie qui est fondée sur la prédation et l'inégalité et sur la rivalité. Et quand même, l'humanité ne peut pas espérer se déployer pendant encore des millénaires dans un univers qui a comme règle absolue la concurrence et le triomphe des uns sur les autres. Hein. Ça conduit nécessairement à un moment donné à des situations inextricables que seule la guerre peut trancher.